Et bonsoir à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. On se retrouve pour l'épisode 11 de ce soir qui s'appelle Décollage. Ah, enfin, ça fait du bien d'avoir une journée dans le vert. Bon, on a le portefeuille qui évolue à 33 424 pour l'instant. Espérons que ça ira plus haut les prochains jours. Mais avant de commencer cette analyse quotidienne, un petit avertissement. Investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation ou du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et si vous entendez des oiseaux, c'est normal. Ce sont mes petits oiseaux, des inséparables. Je ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, que s'est-il passé? Aujourd'hui, regardez mon portefeuille. On va zoomer un petit peu. 206 euros de plus-value. Écoutez, moi je voudrais des journées comme ça tout le temps, hein. Donc on évolue à 33 423 55 au niveau de l'évaluation totale. C'est un plus haut depuis que je commence à faire les vidéos sur ma stratégie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse, hop, avec le logiciel ProRealTime sur chaque valeur que j'ai en portefeuille. Et c'est parti. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu Adyen aujourd'hui, qui est pas mal montée. Bon, elle a un petit peu consolidé. Pour l'instant, elle est toujours plus en zone de force, donc j'ai pas remonté mon stop. Mon stop se situe ici, sur le dernier plus haut de ma courbe ici de neutralité. Et donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va relancer une impulsion ou pas? Bon, mon stop reste là où il est pour l'instant. Air Liquide. Alors Air Liquide, on a eu un peu de faiblesse aujourd'hui. Je crois qu'on a eu une recommandation à conserver de Stifel, qui est une agence de notation, enfin plutôt ce sont des analystes, pardon. Et donc du coup, comme vous le voyez ici, alors ça pourrait être annonciateur quand même d'un rebond. Pourquoi? Parce que ici, si je prends là, on avait un gap. On avait un gap qui a été comblé et le prix est revenu au-dessus. Donc on aura peut-être quelque chose sous forme de rebond par la suite. En tout cas, le stop reste au même niveau qu'hier, voire même de vendredi plutôt. Alten. Alors Alten, je l'ai acheté aujourd'hui sur ordre du screener que vous avez en bas à gauche, qu'on verra en fin d'émission. Bah écoutez, ça s'est super bien passé. Je l'ai pris à l'ouverture, j'ai profité à plein de la hausse. Plus 3,53, c'est parfait. Bah écoutez, si ça relance en fait une dynamique, vous voyez que on a eu un cours de clôture plus haut que les cours de clôture précédents. Moi je dis pourquoi pas. L'action elle est allée jusqu'à 161 et on va dire que bah voilà, si on fait par rapport à mon prix d'achat plus 20%, ça serait cool. Bon, bien sûr, ça se fera pas en ligne droite, mais espérons. En tout cas, les volumes sont supérieurs à la moyenne, c'est cool. Arcadis, bah, ça reste stable, neutre. C'est 3, 6, 9 séances, 8 séances. Donc on attend de voir. Ensuite, bam, on a eu une très bonne nouvelle. On a eu une très bonne nouvelle puisque on a eu une cour de clôture plus haut que les cours de clôture des jours précédents. Donc du coup c'est super bon, on continue à être dans la zone de force, le stop remonte un peu et donc en conséquence j'ai remonté le stop sur ma plateforme tout à l'heure. CTP, alors CTP on l'a pris il y a quelques jours, bah, regardez, gap haussier, le cours bon, a augmenté puis est revenu sur à peu près sur son cours d'ouverture. Bah écoutez, voilà, regardez la hausse des courbes, hein, franchement je pense qu'on est parti, qu'on a décollé, à voir ce que ça va donner. Danone, ça a fait strictement du surplace. Bon, pour une valeur défensive, ça m'étonne pas par rapport à une journée comme aujourd'hui. Du moment que ça stabilise et que pourquoi pas ça continue à monter par la suite, aucun problème. Euronav, ça stagne pour l'instant. Alors on a une zone de force, mais pour l'instant je ressens pas trop de force. Il n'y a pas eu trop de volume aujourd'hui. On attend de voir, ça va peut-être décoller plus tard. FDJ, alors FDJ c'est la news du jour. Ils ont été rachetés. Enfin non, ils n'ont pas été rachetés. Ils se sont fait racheter. Non, ils ont racheté, je vais y arriver, désolé. Ils ont racheté Unibet. Donc le marché a l'air d'apprécier. Je crois qu'il a ouvert avec 5%. Puis ensuite, bon voilà, 6,23.
C'est monté jusqu'à combien à peu près? Ah, ah oui, il faut compter le gap. Faut compter le gap. Jusqu'à 7,51. Ok. Voilà. Donc petite flèche pour nous dire qu'il se passe quelque chose. Donc on va analyser ça. Si on regarde en semaine. Ah ouais, on a quand même par rapport au plus haut là ici, on a pas mal, on a pas mal de marge encore, hein. En tout cas, c'est super. J'ai remonté le stop en conséquence, évidemment. GTT, ça fait du surplace. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depuis 7-8 séances, voire même on peut compter. En fait, depuis le début janvier, depuis le dernier mouvement, il se passe pas grand chose. Le stop remonte, mais bon, on n'est pas. Voilà, on gagne pas grand chose. KPN Con, une des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça me va. C'est globalement en phase avec mes attentes, en espérant que du coup ça va donner encore de l'impulsion pour ensuite, pourquoi pas, consolider un peu et repartir de plus belle. Juste les volumes sont un peu faibles, donc on verra bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Orange qui fait des petits sauts. Écoutez, c'est pareil. Pour moi, j'assimile Orange à une valeur défensive, donc ça a fait un petit peu le comportement de Danone. Écoutez, pourvu que ça dure, le stop remonte un petit peu, c'est très bien. Score, alors Score, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je m'attendais pas à ça. Alors, j'aimerais bien enlever ça. Voilà, parfait. On va sauvegarder. Score, je m'attendais pas à ce qu'il termine au plus haut, avec les plus bas et les plus hauts de plus en plus haut sur les dernières séances. Écoutez, c'est peut-être parti pour un tour avec Score, hein. On va essayer de dézoomer. Qu'est-ce qu'a fait l'action? Ouais, bon, elle a plutôt fait du zigzag, on va dire. Si je fais la distance entre ici et ici, bon, on a quand même 11%, hein, entre les plus hauts vraiment de moyen terme. On verra. Écoutez, on sait jamais, on peut être surpris avec ce genre d'action. Sodexo. Alors Sodexo, elle a commencé avec un sacré gap baissier. Alors j'ai pas l'info du pourquoi du comment, mais en tout cas elle est remontée pour clôturer à plus 0,7. Donc écoutez, elle reste dans la zone de force, même si c'est aplati. À voir si le potentiel est déjà consommé ou pas. On verra bien les jours prochains. TomTom. Alors TomTom, j'ai du mal à comprendre cette action parce que elle galère sévère. Et puis là d'un coup elle fait plus 5%. Bon. Donc on a un petit indicateur qui nous dit que c'est... Voilà, il se passe quelque chose ici. Bon, la dernière fois qu'on avait ça, ça n'a pas donné grand chose. On va voir si la résistance ici va faire office de résistance justement. Ça on le verra les jours prochains. UMG, alors ça franchement, UMG, ça fait grave plaisir quand même. On va essayer de mettre... de dézoomer. Ça fait quand même grave plaisir. On arrive vers des plus hauts historiques. On a dépassé les plus hauts historiques, que dis-je. Écoutez, si la semaine se confirme, en tout cas, c'est super pour le titre UMG. Les volumes sont plus forts que la moyenne. Écoutez, moi je remonte le stop, hein. Vinci, alors Vinci, journée d'indécision. Bon, quand même plus 0,6, hein, ça a fait un petit gap haussier. Le stop remonte en conséquence. On stabilise au-dessus des derniers plus hauts. Pourquoi pas pour une nouvelle vague de hausse. Et en dernier, Walters Kluwer, on fait encore un plus haut en indécision, mais on a fait un gap haussier. Donc écoutez, si on dézoome, on va mettre en semaine. Ah oui, ouais, voilà, sans commentaire. Sans commentaire. Ok, alors voilà, donc on a terminé notre listing. J'aimerais vous montrer quelque chose. Alors, c'était pas du tout préparé. On va faire ça. Hop là. Oui, c'est pas du tout préparé. Enfin, en tout cas, moi, dans les objectifs de cette chaîne, c'est pas du tout de faire des montages ou quoi que ce soit. C'est de vous partager comme un journal de bord ce que je fais. Voilà. Je viens de mettre à jour ici, dans mon onglet live de mon carnet de bord, la liste des actions que j'ai actuellement en portefeuille. Et actuellement, est-ce que je suis en moins-value ou en plus-value? Donc en fait, j'ai juste à mettre à jour cette colonne-là, le stop,
le stop qui remonte chaque jour ou pas. Et ça me donne un état des lieux. Moi, j'en avais besoin pour donner un état des lieux de plusieurs choses, notamment quel était actuellement mon risque. C'est-à-dire que si demain tous mes stops sont touchés, combien est-ce que je perds? Voilà. Et donc en fait, l'idée c'est que je fasse la somme. Alors on voit ici que j'ai fait la somme de tout ça. Et vous voyez que finalement, bon, j'arrête pas de dire, bon, on remonte les stops, on remonte les stops, on remonte les stops. Vous voyez que, bon, on a quand même encore 384 euros qui est la somme de tout ça. 384 euros en risque. Sachant que juste avant de faire la mise à jour tout à l'heure des stops que j'ai actuellement, j'avais stocké la valeur qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire avant que je fasse la mise à jour, et j'étais à 445 euros. Donc vous voyez que, bon, entre du coup vendredi soir et lundi, on a quand même eu à peu près 380, 40, 60 euros à peu près de risques qui se sont effacés. Mais qu'il va falloir quand même pas mal de jours avant que tout ça, ça passe en positif. On aura bien le temps de faire des gaps haussiers, des gaps baissiers, enfin bon bref. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai un risque de 384,02, sachant qu'aujourd'hui j'ai 33,424 en valorisation. Voilà, ça nous donne un niveau de risque correspondant à 1,15% de mon capital. Hop. Voilà, 1,15% de mon capital et qu'à l'heure actuelle, j'ai engagé sur mes trades 8756 euros, soit 26% de mon capital. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, j'ai une deuxième stratégie basée sur les entreprises de qualité. Et donc du coup, j'ai voulu affecter 10 000 euros sur cette première stratégie. On est à 8756. Donc pour l'instant, s'il y a de nouvelles entreprises pour lesquelles il y a des opportunités, j'achète, comme dirait l'autre. Donc, ce que je vais faire du coup, c'est la bonne transition. Je vais regarder du coup le Pro Screener de Pro Realtime pour voir les nouvelles opportunités de zone de force. Et nous avons Biomérieux ici. Alors, le chandelier est pas très engageant, mais zone de force. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, il me semble que le Biomérieux, j'en avais déjà en portefeuille avant. Et oui, voilà, c'est une boîte pour lequel le cours de bourse, ça fait très longtemps en fait qu'il fluctue dans la même zone de prix. En niveau semaine, la zone de force est pas mal installée. On a l'air d'être au-dessus. Il faudrait voir le comportement cette semaine de l'action. Donc écoutez, on va faire un ordre tout de suite. C'est parti. Donc Biomérieux. Voilà, on va en acheter 4. Et voilà, c'est fait au marché. Du coup, on verra ça demain. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour l'épisode 12. Allez, bonne soirée, au revoir.